Bonjour, je suis heureux de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Tu vas voir, ça va te plaire. C'était un fou de Dieu. Et il a une particularité, c'était un amoureux de la Vierge Marie. Pour lui, si on avait la Vierge Marie, on avait Jésus. Il passait toujours par la Vierge Marie pour aller à Jésus. Et c'est son grand secret qu'il veut nous transmettre. Ah, je vais la garder avec nous. Alors, il est né en Bretagne, à côté de Rennes, en 1673. Il y a déjà longtemps, il y a plus de 350 ans. Et son papa était avocat. Mais c'était pas facile parce qu'en fait, ça a été l'aîné, lui, Louis, le petit Louis, il a été l'aîné de 17 enfants. C'était dur de nourrir une grande famille comme ça. Puis le papa était assez colérique. Et donc, sa relation avec son papa n'était pas toujours facile. Je sais que sa maman a parfois pleuré. C'était pas facile. Alors, quand il était petit, il aimait beaucoup la Vierge Marie et il organisait avec ses frères et sœurs des chapelets. Tu sais, quand on prie sur les petites boules la Vierge Marie. Et il leur enseignait aussi le catéchisme. Puis après, à l'âge de 12 ans, il rentre en 6e à Rennes. Rennes, c'était la grande ville. Il devient pensionnaire. Et là, il travaille très bien. Il aide même un jeune comme lui, mais plus pauvre encore. Tout le monde se moquait de lui parce qu'il n'avait pas des beaux vêtements. Et il prend sa défense courageusement. Il fait la quête. Et avec cet argent, il emmène le jeune chez un couturier et il lui paye un habit. Il était très sympa. Et puis, il va grandir. Et à l'âge de 19 ans, il veut devenir prêtre. Mais c'est pas facile avec son papa, qui se met beaucoup en colère. Et lui garde sa douceur et sa paix. Et finalement, le papa accepte. La maman lui prépare un baluchon, parce qu'il va falloir qu'il parte faire ses études à Paris, au séminaire. Il y a quelqu'un à Paris qui va s'occuper de lui, qui va lui payer ses études. Donc c'est merveilleux. Sa maman lui fait un baluchon avec ses affaires, hein, vous savez, dans un drap. Elle met ses affaires dedans et lui donne 10 écus. Il embrasse tout le monde et il part. Au bout de quelques kilomètres, il rencontre un pauvre. Et là, son cœur est pris et il donne son baluchon. Quelques kilomètres après encore, il rencontre un nouveau pauvre et il offre ses 10 écus. Et il se dit, comme ça, Vierge Marie, je suis un vrai pauvre, comme votre fils. Je peux suivre votre fils et être comme votre fils. Et il continue et il rencontre encore un troisième pauvre. Et il n'a plus rien à donner. Le pauvre est vraiment très mal habillé. Il est en guenilles, il sent pas bon. Il enlève ses vêtements. Il donne ses vêtements au pauvre. Et il accepte d'être comme un mendiant. Et les 10 jours de marche pour aller jusqu'à Paris, il les fait avec des habits de mendiant. Et il va mendier sa nourriture, puisqu'il n'a plus rien pour acheter sa nourriture. Et il va dormir dans des granges. Et il arrive à Paris, fatigué, trempé. Et la dame qui devait l'accueillir le voit en mendiant, elle se dit, mais ça alors? Et au lieu de lui payer ses études dans le grand séminaire du Saint-Esprit, elle lui paye des études pour le séminaire des pauvres. Mais c'est pas grave, il voulait être pauvre, il va être pauvre jusqu'au bout. Il réussit ses études, il travaillait très bien, il était très courageux. Et à l'âge de 27 ans, il est ordonné prêtre. Waouh, quelle joie! Avec quelques amis, il avait fondé une petite association avec la Vierge Marie. Ils disaient le chapelet ensemble et ils avaient promis d'être fidèles à la Vierge Marie. Pour lui, la Vierge Marie vient l'éclairer dans tout ce qu'il fait. Il lui a offert sa vie, il lui a offert chacune de ses activités et il lui dit, Vierge Marie, vous êtes ma reine et ma mère. Faites de moi ce que vous voulez. Et comme ça, la Vierge Marie veille sur son âme, le protège et le guide vers Jésus. Et puis après, une fois qu'il est prêtre, il est envoyé à Poitiers, dans un hôpital.
Vous savez, les hôpitaux, à ce temps-là, il y avait parfois plusieurs personnes dans le même lit. Ça sentait pas bon, il y avait vraiment beaucoup de pauvres, c'était difficile. Et là, il met tout son cœur, tout son courage pour servir les pauvres. Mais bien souvent, quand on fait beaucoup de bien, il y a des jaloux. Et on écrit une lettre à l'évêque et il est obligé de partir. Mais après, il reçoit une lettre disant que reviens, on a besoin de toi. Et il revient. Il était Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il était très, très humble, très doux. C'était un pauvre. Il acceptait les humiliations, il acceptait qu'on se moque de lui. Parce qu'à chaque fois, il regardait sa mère et il lui offrait cela. Et il se disait, eh ben, je suis comme Jésus. Jésus aussi, on s'est beaucoup moqué de lui. Eh ben, j'accepte qu'on se moque de moi. Et puis, après, il va être envoyé dans toute la France, l'ouest de la France. Il va marcher avec son bâton, ça va être un grand évangélisateur, un grand missionnaire. Jamais il ne se découragera. Souvent, on se moquera de lui, mais toujours il continuera. Et puis, il va écrire un livre très très beau sur la Vierge Marie, le traité de la vraie dévotion à Marie. C'est un très beau livre, si tu peux le lire. Et puis, il va fonder des congrégations religieuses. Les pères missionnaires Montfortins, les filles de la sagesse, les frères de Saint-Gabriel, une mission d'éducation pour les pauvres, pour les enfants pauvres. Voilà, et puis il va mourir jeune à 43 ans, épuisé. Et on le fête le 28 avril, il sera canonisé en 1947. N'hésite pas à le prier, c'est un grand saint. Et son secret, c'était la Vierge Marie. À bientôt.